Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Châteauguay. Je vous souhaite une très belle soirée, blanche, neigeuse et... Maître Poirier. Madame la mairesse, ce temps de recueillement-là, je ne suis pas obligé ailleurs. Je ne suis pas encore obligé ailleurs. Vous n'êtes pas allé à Saguenay, c'est pour ça. Merci, M. Alors, adoption de l'ordre du jour. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Doyle. Dépôt du 2.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre régulière du comité consultatif d'urbanisme du 1er novembre 2016. C'est pour dépôt seulement. 2.2, approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 31 octobre 2016. Madame la mairesse, à ce procès-verbal-là, à la dernière assemblée, au point 4.3, le Conseil a voté contre l'achat d'un terrain, parce que la plupart des membres du Conseil trouvaient que c'était trop cher, surtout qu'il était encombré de 22... un petit peu plus loin, au point 6.17, pourtant, là, on passe à une résolution, et la régie dit, dans la résolution, la régie dit, je vais l'acheter le terrain. Alors, c'est quoi la légitimité de la régie? Si nous, le Conseil, c'est quand même démocratique, on a fait un vote, vous avez même voté, puis vous n'étiez pas obligé. On a dit, le Conseil, non, on n'en veut pas du terrain, puis la régie dit, on va l'acheter pareil, avec votre argent, puis en votre nom. Alors, c'est quoi la légitimité? Comment ça se fait qu'ils peuvent ne pas respecter le Conseil que nous formons, alors que nous avons voté contre? La résolution pour l'achat du terrain dans la première partie a été battue. Oui. La résolution pour donner le pouvoir à la régie de faire l'emprunt a été adoptée. Oui. Mais comment est-ce que la régie peut se revirer de bord et dire, moi, je m'en fous, je me fous de vous, le Conseil, vous avez voté contre, légitimement, démocratiquement, c'était reconnu, vous avez même voté. Contre. Puis d'un autre côté, on dit à la régie, vas-y, emprunte en notre nom, avec notre argent, alors que nous, les membres du Conseil, majoritairement, on a dit non. À la première question, pour que la Ville achète le terrain, Oui. ça a été battu. Oui. À la, Puis la régie deuxième, peut l'acheter. à la deuxième résolution, pour que la régie achète le terrain, Oui. c'est passé. Oui. C'est ça. Mais ce que ça, Mais démocratiquement, il y a eu un oui, vote. mais comment oui, OK, je comprends, Bon. c'est la démocratie aussi. Oui. Mais comment qu'on peut justifier que la régie, en parenthèse, c'est le maire de Bois-Noir puis un conseiller de Bois-Noir, vous puis M. Pinard, comment vous pouvez dire, vous avez voté contre le Conseil, mais on s'en fout, on va l'acheter avec votre argent puis en votre nom. Alors que nous, le Conseil, avons majoritairement dit non. Je clôt la discussion là-dessus parce que je pense qu'on n'en finira jamais. Merci beaucoup. Merci, M. Deschamps. C'est juste, je me pose la question, la légitimité, Vous alors que le Conseil a avez dit le non. droit de vous poser Alors des que le questions, Conseil a M. dit non. Deschamps. Parfait, Merci. merci. Proposé par M. Côté, un appuyard. Madame Reed. M. Côté, Madame Reed. 2.3, approbation du procès-verbal du comité plénier du 14 novembre 2016. Madame la mairesse, encore une fois, comité plénier. L'autre comité plénier avant, j'avais posé la question, j'avais demandé un vote lors de ce comité plénier-là, c'est pas celui qu'on adopte là, Oui. présentement. J'avais demandé le vote, qui était d'accord pour Oui. acheter une piscine, pour bâtir une piscine à Bois-Noir. Et ça n'apparaissait pas au procès-verbal. Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que ça devait apparaître? Ça ne doit pas apparaître. C'est pas parce qu'on ne fait pas état dans le plénier de toutes les conversations et tous les avis qu'on se demande les uns les autres. Vous êtes le premier à nous dire à chaque fois
et depuis que je suis élue en votre compagnie, que le comité plénier n'est pas décisionnel, qu'il est là pour faire des recommandations et qu'on s'appuie sur les points qui sont à l'ordre du jour. Vous vouliez savoir personnellement ce que vos collègues en pensaient. Non, c'est pas ça. Ben, Ce que je voulais savoir, il n'y a c'est... pas de vote au comité Non. plénier, monsieur. Ben, pourquoi pas? Ben, parce qu'il n'y en a pas. Ben, on peut demander un vote. Ben, il n'y en a pas. Vous On êtes... peut. Vous êtes OK, c'est correct. Vous avez vérifié. On ne peut pas on a demander de vote vérifié. au plénier. Les gens ne OK. sont pas tous là. C'était ma question. Est-ce que Les gens vous avez vérifié? Est-ce que ça devait apparaître? Non, ça ne doit pas apparaître. Oh, OK. Et pour la bonne et simple raison que le comité plénier n'est pas un acte obligatoire pour les conseillers municipaux. Oh, OK. C'est un acte volontaire pour venir se renseigner sur les dossiers à l'ordre du jour. Fait qu'on ne peut pas demander de vote. Bien, c'est là, Au vous êtes là plénier. pour vous informer. OK. Et même s'il y a vote, ou même s'il y a pour vous, vous avez demandé le vote pour vous informer, c'est pas un acte, c'est pas une procédure légale comme à enregistrer. Ben, vous vous en étiez pas rendu compte à ce moment-là parce que vous avez voté. Bien, vous m'avez demandé mon avis. Non, j'ai demandé Ben oui, mais- à l'ensemble du conseil, ceux qui étaient Monsieur- d'accord pour investir dans une piscine à Bois-Noir. On va revenir à l'ordre du jour, Monsieur Oh, OK. Deschamps, mais Merci. je vous répondrai simplement, comme vous nous l'avez toujours indiqué, que le comité plénier est là pour faire des discussions. Que Ben, là, c'est les ce que- commissions. ben, et les commissions, le comité plénier, On n'a plus de commission. mais c'est la même, OK. c'est la même. Merci. D'ailleurs, quand on va aux formations de l'Union des municipalités du Québec, on nous explique la teneur et l'importance de ces commissions-là pour discuter entre nous et que Bon. l'objet de ces discussions-là entre nous doit demeurer d'ailleurs confidentiel. Et voilà. Voilà. Merci. Un proposeur. Deschamps? Monsieur Deschamps, Madame Reed. 3.1, avis de motion pour la réfection et construction de trottoirs, bordures et passages piétonniers pour un règlement d'emprunt décrétant la réfection et la construction à travers la ville en 2017 et autorisant un emprunt à cette fin. C'est un avis de motion. C'est un avis de motion, Monsieur Côté. 3.2, avis de motion entretien de la chaussée et fissures pour un règlement d'emprunt décrétant les travaux d'entretien et autorisant un emprunt à cette fin. Madame Reed. 3.4, réfection de diverses rues en 2017. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant les travaux de réfection et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Pinard. 3.5, plan directeur, avis de motion pour un règlement décrétant la complétion d'un plan directeur de drainage et l'étude de drainage domestique incluant la modélisation et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Côté. 3.6, zone scolaire, avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant la réalisation d'études et d'un programme de mise en place et autorisant un emprunt à cette fin. Madame Reed. 3.9, berge de la rivière Châteauguay, avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant la réalisation d'études et des travaux de stabilisation de la berge et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Côté. 3.10, avis de motion, autorisation de stationner de nuit sur le côté sud de la rue Molson et place de Lorée. Règlement général modifiant le règlement de circulation et de stationnement G1309. Monsieur Pinard. 4.1, dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement pour le règlement E2062-16 décrétant les travaux de remplacement de système d'éclairage de terrain au parc William Meldrum et autorisant un emprunt de 90 000 à cette fin, c'est pour dépôt seulement. 5.1, demande de nomination de Mme Chantal Auger à titre de perceptrice des amendes à la Cour municipale. Deschamps? Monsieur Deschamps et Monsieur Pinard. 5.2, entente modifiée concernant la gestion écologique des immeubles destinés à des fins de conservation de la ceinture verte et servitude de conservation, autorisation pour signature de l'entente et de la servitude entre Naturaction Québec et la Ville. Monsieur Côté, Madame Reed. 5.3, rue Stonehouse, fermeture de la voie publique sur le lot 4 280 957 du cadastre du Québec. Monsieur Doyle, Madame Laberge. 5.4, séance du Conseil municipal pour l'année 2017, approbation du calendrier. Madame Laberge, Monsieur Pinard.
5,5, contribution par la Ville d'une somme de 2 590 à 5 organismes locaux et d'une somme de 350 à 2 organismes régionaux. Deschamps. Monsieur Deschamps, Madame Laberge. 5,6, liste des mouvements de personnel pour approbation. Madame Reed, Madame Laberge. 5,7, permanence de Monsieur Stéphane Duguay Junior au poste d'appariteur concierge à la division bibliothèque. Monsieur Pinard, Madame Reed. 5,8, convention collective des brigadiers scolaires, entente de principe. Madame Laberge, Monsieur Côté. 5,9, demande d'aide financière dans le cadre des appels de projet 2016-2017 du secrétariat de la condition féminine du Québec. Madame Laberge, Madame Reed. 6,6, service d'entretien électrique général des édifices municipaux, réalisation du contrat SP 1221. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Doyle. 6,7, fourniture d'un système de brumisation haute pression, autorisation d'emprunt au fonds de roulement pour l'attribution du contrat à la firme Bioservice Montréal Inc. au montant de 12 587,49 taxes incluses. Deschamps. Madame la mairesse, Monsieur Deschamps, comme c'est un Monsieur Côté. système qu'on n'a jamais essayé à Châteauguay, là, C'est pas vrai. On l'a pour l'usine de traitement des eaux usées. c'est pas nouveau. Non. Puis ça a fonctionné? Ça fonctionne. Ah, ben good. Fantastique. Merci. Ça, je voulais dire, si jamais ça ne fonctionne pas, qu'on l'a payé. Non, ça fonctionne, puis ça fonctionne ailleurs aussi dans d'autres Ah, municipalités. ben, merci. On aurait dû bien le faire avant, hein? 12 000 6,8, approbation On de la va se liste. réjouir, M. Deschamps. Pardon? On va se réjouir. Se réjouir? Oui. On ira prendre des marches, mais on va se réjouir. 6,8, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 24 septembre au 28 octobre 2016 et autorisation de paiement pour un montant total de 10 942 896,56. Madame Reed, Monsieur Côté. 6,9, transport accès Inc., approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2017 et autorisation du paiement de la quote-part de la Ville de Châteauguay au montant de 114 355. Madame Laberge, Monsieur Pinard. 6,10, transport accès, approbation de la grille tarifaire pour l'année 2017. Monsieur Pinard, Madame Reed. 6,11, adjudication de l'émission d'obligation numéro 94 au montant de 1 913 000, délégation au trésorier. Madame Laberge, Monsieur Pinard. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. Je vous inviterai à la première période de questions à vous présenter au micro, à décliner votre identité. Je rappelle les règles de régie pour les séances du conseil. La première séance de questions, 15 minutes, 5 minutes maximum par intervention. Je vous invite à poser une question. Si vous en avez une deuxième et qu'il n'y a personne au micro, vous aurez l'occasion de reposer une question. On aura l'occasion d'avoir une deuxième période de questions à la fin de la séance. En quel cas, s'il y a beaucoup de questions, on pourra l'allonger jusqu'à une demi-heure. Voilà. Alors, si vous avez des questions. Michel Boutin, quartier numéro 7. Est-ce qu'on peut revenir sur une question qui a eu lieu dans l'Assemblée de la... Vous me posez la question que vous voulez, M. Boutin. Madame la Présidente, j'aimerais poser une question à des gens qui se sont battus pour avoir un registre. Vous adressez votre question à... Ah ben, je voudrais la poser à M. Deschamps. Non, vous me la posez à vous? à moi. OK. Je voudrais poser la question à savoir comment est-ce qu'il y a des gens qui se sont battus pour avoir un registre pour le fameux projet d'achat du terrain, puis qui ont voté contre, qui se sont enlevés le droit d'avoir un registre. J'ai jamais compris ça. Madame le maire. Pourtant, à chaque réunion, il y a des gens qui demandaient, par signe de transparence, de ci puis de ça. Tout à coup, il y a un vote qui se fait, puis ils votent contre. Excusez-moi, moi, j'ai tombé en bas de ma chaise chez nous. Je peux répondre au nom de mes confrères également. On a voté contre l'achat d'un terrain à 4,2 millions
Ça vous enlevait le droit? Vous m'avez posé une S'il question. vous plaît, non, attendez. la question a été posée à moi et je vais répondre. Est-ce que je peux répondre? Mais Non, je posais à madame. Je vais répondre, Ok, M. allez-y. Deschamps. Les gens ont voté contre l'achat du terrain. Bon, voilà. Bon. Ils ne se sont pas rendus compte qu'en votant contre, une résolution ne permettait pas la tenue d'un registre. Je pense que c'est ce qui manquait à l'équation. Ah, OK, Madame- OK. Madame la mairesse, Merci, madame. si on vote contre, et la résolution est rejetée, on n'a pas besoin de registre. Monsieur- Alors, un terrain à 4,2 millions, encombré de 22 tourelles, si on peut dire, là, des piliers, à 4,2 millions, c'est presque 3 fois l'évaluation municipale. Et vous-même, vous avez dit que les piliers sont dans nos jambes, on va les scier, on va faire de la garnotte avec. Puis ça va coûter des centaines Ça de va milliers coûter- de dollars. Ça va coûter et à peine vous ne l'enlevez 100 000. pas sur le prix d'achat. Monsieur Deschamps, on a répondu à la question de M. Boutin. S'il y a une autre question, on pourra se présenter. Bon, je reviendrai à la fin, d'abord. Mais monsieur Deschamps, vous l'avez expliqué en long, en large. Non, je n'ai pas fini. Vous pouvez descendre le micro, Mme Vinet. À hauteur des enfants. Muriel Vinet, district Robutel. Je vais vous adresser ma question parce qu'il Allez-y. semblerait que ça soit la procédure, mais c'est M. Pinard qui... Et on verra. C'est une déclaration de M. Pinard. Dans le journal du 31 août 2016, M. Pinard nous dit, concernant l'idée du don, on va oublier ça, là. Le conseiller Michel Pinard a considéré que la Ville devait être propriétaire du terrain futur du centre soccer intérieur et qu'il fallait profiter des faibles coûts d'emprunt en vigueur. Là, maintenant que le terrain a basculé dans la régie, là, c'est qui propriétaire de la régie? La régie. En fait, quand elle l'aura acheté, si le gouvernement lui permet de le faire. C'est comme toute procédure municipale. La régie, ça est régi par les mêmes règles qu'une municipalité. Puis ça, là, c'est à la vie, à la mort, là, cette histoire-là. Là. Mettons qu'il y avait un conflit, Quand où on eux est autres en sont régie, à 20, nous autres à 80. Quand on est en régie, c'est pas les mêmes. On n'est pas client, on est partenaire. Donc, il y a des règles établies par rapport à... je ne veux pas faire un parallèle boiteux entre les gens qui sont mariés et ceux qui sont pas mariés, mais quand il y a des contrats d'établis à plus long terme, une régie, ça lie les gens à plus long terme qu'une desserte qui est un... Parce que là, je sais que vous faites allusion aux gens qui s'en vont quand on a des contrats. Une régie, c'est à plus long terme. Puis les règles pour sortir de ça sont beaucoup plus contraignantes que pour une desserte. Monsieur Pinard, vous êtes de cet avis-là? Tout à fait. Mais Mais tu sais, on est propriétaire, puis on n'est pas propriétaire. on est propriétaire avec... La régie, là, c'est tout le monde ensemble qui sont propriétaires des choses et c'est tout le monde ensemble qui paye pour les choses. Toujours 80-20. Oui, mais en fait, ça fonctionne, Madame Vinette, et on le rappelle, puis vous avez assisté aux consultations publiques, on rappellera que c'est en fonction de la population et que c'est calculé tous les ans. Et que le pourcentage va varier en fonction de l'accroissement de la population de Beauharnois et de celle de Châteauguay. Le pourcentage risque d'être beaucoup plus élevé parce que 1000 personnes de plus sur 12 000, ça représente un pourcentage beaucoup plus élevé que 1000 personnes sur 48 000. Puis j'ai vu aussi qu'au niveau de les pronostics là, que vous avez envisagés, là, on est encore en perte avec la piscine extérieure. Puis on a des coûts importants pour Je l'été comprends. prochain. Je comprends pas. La piscine à Beauharnois. Oui. Il faudrait que j'aille, là. Non, mais je comprends pas les pronostics puis je comprends pas votre question. Je reviendrai ou bien vous voulez que j'aille chercher l'article? Ben, vous m'en reparlerez, là, mais OK. vous me parlerez de... C'est les prévisions pour l'an prochain de bénéfices qu'on va retirer du Soccerplex et de la piscine extérieure à Beauharnois. On est en déficit là-dessus, évidemment. On essuie le gros morceau En de la tout cas, facture. Vous me montrez ça, puis on en jasera, là. Puis on pourra en jaser tout à l'heure aussi. Pierre Daou, quartier Monsieur 7. Daou. Juste une curiosité. Qui a pris la décision pour le stationnement de nuit sur la rue de Lorée? Si vous avez déjà fait de la charrue, C'est pas le stationnement de nuit, monsieur. C'est quoi? On va préciser. C'est que
il y a un règlement qui, en raison de la difficulté, parce que la place de Laurier, on se souviendra qu'elle est très étroite. Ça se peut être une rue privée en passant. Oui, on reviendra avec les rues privées, c'est une autre problématique. Donc, la rue, elle est très étroite. Et quand les voitures sont stationnées des deux côtés, on ne peut pas passer ni le camion d'ordures ménagères, ni le recyclage. Donc, il y avait une interdiction de stationner dans la journée pour permettre à ces camions-là de circuler librement et de faire leur travail. Or, on n'a pas besoin d'une interdiction toute la semaine. On a besoin d'une interdiction... Je pensais que c'était rien que la nuit, moi, là. Non. La nuit, c'est pour la rue Molson. OK. Parce que la nuit, c'est... Ils ont le stationnement en arrière. Oui. C'était prévu pour ça. Tout à fait. C'est correct, c'est moi qui ai mal interprété. Mais il y avait un raccourci Parce dans que le quand libellé. vous travaillez de nuit, là, je regarde passer, je m'excuse, l'opérateur, il faut qu'il soit bon maudit. Tout à fait. Puis le monde sont sans cœur parce qu'ils remettent toute la neige en rue. Ben, merci. Merci. L'article dans le 16 novembre. Le 16 novembre, revenu de 330 000 anticipés en 2017. Ça, c'est les revenus. Mais nos dépenses, face à ça, les dépenses s'élèveront à 544 000. Oui, parce que les revenus vont être... Les dépenses vont être sur l'année, alors que les revenus vont être pour l'année 2017 à partir d'une partie de l'année, autant pour la piscine que pour le soccerplex, pour le centre de soccer intérieur. Donc, les revenus, ils vont courir de janvier à décembre, alors que les revenus vont courir de juin, par exemple, pour la piscine extérieure et de septembre à l'ouverture du soccerplex pour la saison de soccer intérieur. Donc, il est normal que pour la première année, on ait ce déficit-là. Au sujet des contrats accordés au niveau architecture, Patnaud, de l'atelier d'architecture M. Châteauguay s'est avéré le plus bas soumissionnaire conforme a obtenu un mandat d'analyser. Je veux dire, dans ces contrats-là, il y a du comique en masse. Un cent sépare le gagnant de son plus proche concurrent. Là, vous êtes dans les parcs, madame. Je suis pas perdue, là. Hein? Bien, un petit peu. Un cent qui sépare... Madame, s'il vous plaît, madame Vinet, madame Rie. Le 1 cent qui sépare le contrat, c'est les jeux d'eau dans le parc Joseph-Hopitre. La firme d'ingénieurs, la firme d'avocats, la firme Vortex d'architectes, ça, c'est les jeux d'eau dans le parc Joseph-Hopitre. Le contrat pour les plans et devis, les plans fonctionnels et techniques et tout ça, c'est un autre contrat. Puis c'est pour les... Vous avez un comité de sélection là-dessus, oui. Pourquoi? Pour accorder ces contrats-là, oui. Ça, tout dépend des contrats. Celui pour les jeux d'eau, il y avait un comité de sélection parce que c'était le pointage plus le prix. Pour l'autre, la firme d'architectes dont vous parlez pour les contrats pour la firme d'architectes et pour les plans et devis, les plans fonctionnels et techniques et tout ça, c'est allé en appel d'offres. Donc, on a choisi la firme en fonction du prix. Et c'était les plus bas soumissionnaires conformes. Puis, nous autres, on avait employé une firme d'architecture pour le Soccerplex. La firme Poirier-Fontaine Architectes, c'est ça? Vous vous souviendrez, Madame Vinet, qu'on est allé en appel d'offres, que le résultat de l'appel d'offres a été le moitié moins que ce qui a été évalué au préalable, donc à 600 000 $ pour un ensemble de plans dont on aura besoin ou pas besoin. On va payer au cas par cas pour le travail effectué. Donc, la première fonction, c'est de regarder justement le terrain, les plans et devis pour le centre multisurface intérieur, donc le centre de soccer intérieur. Et ça, c'est la première partie. Ensuite, si on va plus loin, il y aura d'autres mandats qui seront demandés à la firme, en quel cas, à chaque mandat, parce qu'ils sont pour un montant de 600 000, mais à la pièce. Puis on paiera si on les utilise tous. Oui, mais la firme qui a été choisie comparativement à l'autre, que nous, on avait choisi, en fait, pour le Soccerplex, c'est pas la même affaire, mais il y a 8 points d'évaluation de différence, mais il y a 85 000 $ de différence. On a pris le plus bas soumissionnaire conforme. On a pris le plus bas. Je vous parle pas de celle d'une scène, là. Je vous parle de celle-là. Là.
Je retournais voir l'appel d'offres, mais on a pris le plus bas soumissionnaire conforme. Le conseil municipal de Beauharnois a attribué à la Oui, firme... mais Beauharnois, c'est pas nous. Beauharnois, c'est... Oui, mais il y a une régie là-dedans, vous êtes deux. Oui, mais Beauharnois a suivi ses règles pour l'attribution de son contrat, pour la piscine. Ils sont d'ailleurs retournés en appel d'offres pour ça. Puis c'est plus haut que l'autre firme qui leur avait fait des propositions, mais à un pointage presque égal. 8 points de différence. Ça fait cher du point. Mais il faut voir la qualité. Bonsoir, messieurs, dames. Moi, bientôt 47 ans en Châteauguay. Voici mon point. Il est complètement différent. Vous avez tous des familles. Le sujet, c'est le cancer. Moi, je connais 2 instituts, un hôpital, Loma Linda, en Californie. La plus grande spécialité, c'est le cancer. Et puis, c'est ultra moderne à travers le monde entier. Après ça, il y a l'Institut Myanmar, Californie Nord, encore nos spécialités. Ces 2 instituts-là là, sont spécialisés. Il s'agit de s'informer à l'assurance maladie, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, ceux qui ont le cancer, vos amis, vos frères, vos sœurs. Attendez ici, là, il va mourir 3 fois. Monsieur Ayotte, on va déjà aider Oui. nos institutions, nos fondations qui travaillent auprès de la recherche, puis tout ça. Puis on va souhaiter que notre gouvernement supérieur trouve une solution à tous ceux qui sont sur les listes d'attente pour se faire soigner. Oui, mais attendre après eux autres, des fois, ça prend du temps. Mais Ça prend du on temps. met ça dans les... Mais, une autre bonne parole pour vous. J'ai rencontré, avant de partir pour le Falaise, ici, au centre d'achat, un monsieur. Je ne sais pas ce qu'il devenait. Mais pour parler comme ça, là, il vient de l'extérieur. Il dit, il paraît ici qu'à Châteauguay, vous avez toute une mairesse. Mais il dit, elle n'est pas de seule. Elle n'est pas de seule. Là, c'est un autre monsieur qui a bien dû parler, il voulait avoir d'autres choses à dire. Puis, dernièrement, il y a 2 semaines, je faisais avec un monsieur, tu allais prendre ma prise de sang. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses de la mairesse, toi? Ben, j'ai dit, on va voir ça sur nos taxes. J'ai dit, je ne suis pas si sûr que ça, moi. Je ne suis pas si sûr que ça, là. Il dit, monsieur, il dit, vous ne me reconnaissez pas, vous? J'ai dit, comment ça? Il dit, vous m'avez donné des coups de lance à la bouche, il dit, dans des années passées. Ben, ça parle. Mais bon, Merci, M. Ayotte. c'est pour vous. Merci. Pour tous vous autres. Merci beaucoup. Son équipe. Il y aura une deuxième période de... Oui, ben... Ouais, je peux y aller. Oui, sinon il y aura une deuxième période de questions à la fin. Ouais, moi, c'était un document que je voulais déposer à monsieur, malheureusement, j'entends. Ben, vous pouvez le déposer au greffe, puis on va... Oui, c'est parce qu'il y a un problème de circulation sur la rue Marquette. Parfait. Entre Vanier et Parent, on a, dans le passé, ajouté plusieurs stops dans ce tronçon-là, supposément parce que, d'après moi, le monde se plaignait que la circulation était peut-être trop rapide ou il y avait trop d'enfants. Mais ça n'a pas réglé le problème. Comme vous allez voir, j'ai pris des mesures de la rue existante qui mesure 9,3 mètres. Si on prend les standards, parce que là, présentement, il y a de la permission de stationnement sur les 2 côtés. Puis c'est une voie à double sens. Donc, si on prend un 3 mètres de stationnement plus un 3,3 mètres qui est à peu près le standard d'une voie de circulation, ça nous fait une route de 12,3, je pense que c'est ça mon plan, 12,3 mètres, puis présentement elle a 9,3, donc 12,6. Puis elle a 9,3, il nous manque 3,3 mètres. Et la problématique, c'est en permettant le stationnement sur le côté nord, sur le côté des blocs appartements et le côté parc, plusieurs enfants qui jouent dans les stationnements à travers les édifices, puis on ne les voit pas sortir à travers les autos. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de breaker assez solide, parce que ça sort entre les voitures. Ce que je proposais, c'est d'éliminer le stationnement sur le côté nord. Mais on va le soumettre. Le soumettre au comité de circulation, comme ça. Ce que ça peut aider, c'est qu'on a 2 voies circulables de bonne dimension avec une permission de stationnement sur le côté sud. Je pense que ça ne brimera pas les citoyens, puis c'est jamais plein, mais au moins, ça va dégager la vision pour les la enfants. Sécurité des enfants dans le Parfait. secteur. On prend votre suggestion, on vous revient En avec passant, ça. M. Gendron il était très déçu de ne pas être ici ce soir. Il y a eu un empêchement majeur à la dernière Ah, minute. ça c'est correct, parce que j'y aurais C'était vu que c'est son district, j'y aurais déposé le dossier. Parfait.
Merci. On aura une autre période de questions à la toute fin. On va poursuivre, Mme la Corporeille. 7.2. Ajout de l'usage d'habitation multifamiliale H3 de structure isolée au 4345 rue Laramée. Adoption du premier projet de résolution de la demande Z4004-16 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-moi Z4000. Monsieur Pinard, Madame Reed. 7.3. Ajout de l'usage habitation multifamiliale H3 de structure isolée au 4749 rue Laramée. Adoption du premier projet de résolution de la demande Z4000-5-16 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-moi Z4000. Monsieur Pinard, Madame Reed. 7.4. Réfection complète de la façade des murs latéraux au 265 boulevard d'Anjou en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Madame Laberge, Madame Reed. 7.5. Dérogation mineure au 33 boulevard Saint-Joseph. Régulariser la marge latérale minimale du bâtiment d'entreposage en vertu du règlement de zonage Z3001 DM 1207. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Côté. À compter du point 7.6 jusqu'au point 7.15, ce sont tous des demandes en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Donc, je ne répéterai pas cette partie de phrase-là. 7.6, excusez, enseigne sur auvent au 43 rue principale pour le salon de coiffure Nimo. Madame Reed, Monsieur Côté. 7.7. Ajout d'un étage à un bâtiment résidentiel unifamilial au 23 avenue Normand. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 7.8. Construction neuve au 38 rue Boutillier. Madame Laberge, Monsieur Pinard. 7.9. Modification de l'enseigne existante apposée à place sur un mur au 229 boulevard d'Anjou, pièce d'auto Châteauguay Inc. Monsieur Doyle, Madame Laberge. 7.10. Enseigne apposée à place sur une marquise au D257 boulevard d'Anjou, via Capital Accès Agence immobilière. Monsieur Pinard, Madame Reed. 7.11. Enseigne apposée à place sur un mur et sur une marquise au 100 boulevard Ford, suite 101, pharmacie Martin Manceau Inc. Monsieur Pinard, Madame Reed. 7.12. Enseigne apposée à place sur une marquise au 100 boulevard Ford, restaurant Miyakaza S. Tukeza. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 7.13. Enseigne apposée à place sur une marquise au 64 boulevard Saint-Jean-Baptiste, ongle Sexy Nail. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 7.14. Enseigne apposée à place sur une marquise au 100 boulevard d'Anjou, local D, jeu et Easy Game. Madame Laberge, Monsieur Doyle. 7.15. Enseigne apposée à place sur une marquise au 72 boulevard Saint-Jean-Baptiste, peinture Sherwin-Williams. Monsieur Pinard, Madame Reed. 8.1. Prolongation de la reconnaissance des organismes en vertu des politiques de reconnaissance en vigueur des secteurs culturels, d'action et de développement communautaire, de loisirs récréatifs, de sport et de plein air pour la période de 2016-2017. Monsieur Côté, Madame Reed. 10.1. Changement d'entrée électrique à la demande d'Hydro-Québec au poste de pompagerie, d'autorisation de travaux au montant de 53 914,13 taxes incluses en référence avec l'appel d'offres SP 1506. Monsieur Doyle, Monsieur Côté. Si je me vu, c'est ça qu'on se demandait, si c'était Hydro-Québec qui le demandait. Oui, c'est pour ça qu'on a... Oui, tout à fait. Donc c'est là qu'on voit que c'est à la demande d'Hydro-Québec et c'est payable à Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec, c'est à la demande d'Hydro-Québec, l'appel d'offres et le... Donc, on se demandait pourquoi on le payait, là, mais c'est Hydro-Québec, enfin, qui paye. Non, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons, mais c'est les normes d'Hydro-Québec qui ont changé, donc on doit s'ajuster.
Ils demandent, puis nous, on paye pas. Oui. Merci. 10.2, réparation de balcon extérieur de l'édifice de la mairie, autorisation de la liste des modifications des travaux prévus au contrat numéro SP 1560A pour un montant de 22 741,25 taxes incluses. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Côté. Nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. Je vous invite à vous présenter au micro, à décliner votre identité. Les mêmes règles que pour la première période de questions s'appliquent. On pourra allonger la période de 15 minutes si jamais il y avait débordement de questions. Très bien. Bonjour, François Leborgne, district 8. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, Mesdames et Messieurs les conseillers. J'avais d'abord une première question de savoir, la séance passée, il y avait, vous êtes intervenu pour me renseigner concernant les demandes de subventions concernant le Soccerplex, la piscine et la piscine de Beauharnois. Une information que j'ai retenue, celles de Soccerplex et piscine intérieure ici font l'objet d'une demande de subvention. Celle de Beauharnois, par contre, ne fait pas l'objet de demande de subvention. Est-ce que j'ai bien compris? En fait, je peux parler pour moi et on va regarder aussi pour avoir une demande de subvention. J'ai parlé avec... on va regarder aussi pour voir s'il y a une subvention admissible pour la piscine extérieure aussi. C'est plus compliqué quand on parle de reconstruction d'une infrastructure. OK. Évidemment, cette question de subvention, c'est quelque chose de très, 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 très important, et je le souligne. La question aussi qui va se poser, c'est si nous, on a des subventions, vous alliez jusqu'à la question de... ça pourrait être financé jusqu'à 90%. Donc, Soccerplex, qui sera probablement très coûteux, nous n'en paierions que 10%. Et Beauharnois ne paierait que 20% du 10%. Même chose pour la piscine intérieure. Imaginons que nous allions à l'extrême, jusqu'à 90% de financement. Beauharnois paierait 20% du 10%. Par contre, si on a une situation, parce que l'information que j'avais jusqu'ici, c'est qu'il n'y avait pas de demande de subvention de Beauharnois. Nous paierions 80% d'un 100%. Or, ces installations sont de proximité pour Beauharnois et les installations Soccerplex et piscine intérieure sont de proximité pour Châteauguay. N'y aura-t-il pas, à ce moment-là, disproportion dans le financement concernant ces installations, puisque Beauharnois n'en paiera qu'une fraction minimale concernant ce qui va rester de subvention pour les deux installations, et nous paierons non seulement une très grande majorité, mais une portion maximale. Il y aura disproportion. Peu importe. Je prends votre question en note et je vais la ramener à la régie. C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse plus longuement, effectivement. Parce qu'à ce moment-là, ça ne sera pas à notre avantage. C'est conditionnel à l'idée à ce qu'eux aussi aient les mêmes proportions de subvention. Tout à fait. Il faut que ça soit égal en termes de distribution. Par ailleurs, la subvention, je suis emballé par ces projets, mais la subvention est, je le répète, essentielle. Alors, ce que ma question accessoire encore à la première, c'est quelles sont toutes les ressources que vous mettez de l'avant pour vous assurer l'obtention des subventions? 2 conseils municipaux qui font pression auprès de l'appareil gouvernemental et évidemment les bureaux de comté et les bureaux de ministres et tout ça, en plus évidemment d'une personne qui est dédiée à temps plein au projet de la régie et qui s'assure évidemment du suivi et de la pression nécessaire également. Mais je pense qu'il va falloir évidemment des ressources, des personnes qui ont une extrêmement bonne performance à aller chercher les subventions. Sinon, c'est nous qui allons payer. Mais et c'est essentiel, ces subventions, je le souligne, je l'encadre, je le mets en jaune. On le reçoit, on le comprend, on y est sensible et on a déjà inscrit les projets
parce qu'on avait déjà une planification qui avait été faite par le passé, parce qu'il y a, quand même du travail qui avait été fait par le passé, donc on avait quand même des plans préliminaires qu'on peut déposer, qu'on a pu déposer. Parce que vous me parlez des conseillers municipaux, ce sont des conseillers, d'accord, très bien, mais il faut des experts, des comptables, je vous parle des avocats, des notaires. Oui, tout à fait, mais ce que je voulais dire, c'est que vous aviez deux villes, 16 élus, et évidemment, une personne dédiée à temps plein. Je pense que la bonne foi des conseillers est là, mais l'expertise est-elle là? Ça, c'est ce qu'il faut se poser. L'expertise est liée et, le cas échéant, il y a aussi des personnes ressources qui sont mises à contribution. Je vous invite à les consulter. Oui, non, tout à fait. Et aller à l'externe aussi. Oui, c'est ce que je vous dis. Le cas échéant, il y a des personnes ressources qui sont sollicitées. OK. Est-ce que vous me permettez une autre question? Allez-y, oui, il n'y a personne. S'il y a des gens qui... Concernant ce qui s'est passé la semaine passée aussi... Il y a 2 semaines? Il y a 2... excusez, la dernière séance, pardon. Je m'interroge sur une règle du conseil municipal, à savoir poser la demande de vote en fonction de l'ordre des districts. Parce qu'il y avait une personne qui a mentionné que, je cite, est-ce que c'est arrangé avec le gars des vues? Et là, je me pose la question, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un amendement dans le règlement pour demander un ordre aléatoire? C'est la loi qui c'est la loi qui mentionne l'ordre des districts. On vote par ordre du district. Dernière question, Parc Soyer, Georges Soyer, il y a des transformations, c'est un sujet qui me passionne depuis des années. Alors que vous avez un tout parc neuf à côté de chez vous, vous venez dans le mien. C'est entre, vous savez, tout à fait. C'est entre les résidents et l'école. Oui, tout à fait. Alors, ce parc est utilisé. Il était plus ou moins utilisé. Espérons qu'il sera utilisé. Donc, je voulais savoir quel type de jeu qu'il allait y avoir et quel était l'agenda de ces jeux. La construction, en fait, ce qu'on nous disait, c'est que ça devait être construit cet automne. Là, on comprend qu'aujourd'hui, ça a été un petit peu suspendu. Ils ont travaillé pour faire la base. Il devrait y avoir un peu ce qu'on retrouve ailleurs, là, des balançoires, des modules de jeu, je ne sais pas dans le détail exactement. Là, je sais qu'on les a vus. Dans l'ensemble des parcs qu'on voit, il faudrait que je me replonge dans le parc Soyer exactement pour vous répondre sur le type de jeu qui a été sélectionné. Mais ça devrait ressembler un peu à ce qu'on fait dans les autres parcs. Là. Je vais... Question que je rajoute, j'imagine compte tenu de l'ordre des quartiers là, qui doivent recevoir ce type de service, est-ce qu'il va y avoir un mini-jeu d'eau quand même pour le camp de jour qui va être à côté, pour le camp de jour qui est à NDA? Si présentement on en a un au Parc Circe, au départ... Oui, je comprends, mais il est loin. Non, je peux concevoir il est parmi les piscines. Oui, je peux concevoir qu'il est loin. Mais avant de donner des jeux d'eau dans tous les parcs, finalement, à proximité de là où on tient les programmes d'activité, on va commencer par gréer chaque quartier d'un jeu d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on va au parc Joseph-Opitre au prochain pour remplir un vide à ce niveau-là du côté du quartier numéro 4. Et on va faire l'ensemble de la ville. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir recommencer à gréer d'autres parcs. Mais ça fait partie de la démarche. Mais pour l'instant, on essaie d'en avoir un par parc. Évidemment, j'avais compris. Et puis, en fait, après ça, il faudra regarder. Vous avez participé à la première consultation sur le plan directeur des parcs. Il faudra voir la suite des choses dans la planification et le type de parc dont on veut se doter. Donc, il va falloir faire le suivi de cette planification-là et de la prochaine rencontre citoyenne prévue. Parce qu'évidemment, Parc Circe, c'est au-dessus c'est à l'intérieur d'un sac de piscine. Oui. Mais Soyer, il n'y a presque pas de piscine quand on regarde Google Earth. Et il y a 2 camps de jour. Oui. Alors, merci pour vos réponses. Merci à vous. Monsieur Ayotte, il y avait monsieur... Robert Beauvais, Philgate. Moi, c'est pour le point 3.9. C'est les berges de la rivière Châteauguay. Oui.
C'est juste pour essayer de comprendre. Je croyais que les villes ne pouvaient pas toucher aux berges stabilisées puis toutes ces choses-là. En fait, on doit stabiliser les berges. On doit payer pour stabiliser les berges. On doit avoir des plans. On doit avoir aussi l'autorisation du ministère de l'Environnement pour stabiliser les berges. On peut pas... On doit les stabiliser. Présentement, on ne peut pas reprendre le terrain perdu. Donc, admettons que la berge était je veux dire, un chiffre, là, de 5 mètres, qu'on a perdu 2 mètres, puis on va stabiliser le 3 mètres qui reste. On ne pourra pas remettre pour aller chercher le terrain qu'on a perdu. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter d'en perdre davantage et stabiliser ce qui est là. Ça prend des travaux, il faut qu'on ait une planification, il faut qu'on regarde l'état des berges aussi, là où les endroits sont les plus critiques pour pouvoir agir le plus rapidement possible. C'est excessivement coûteux de la réfection des berges. C'est aussi cher que les infrastructures qu'on met dans les rues. Et ça, c'est pas subventionné encore. Donc, on se bat également là-dessus pour avoir que la stabilisation et les travaux de stabilisation des berges soient reconnus pour les subventions au même titre que les infrastructures d'aqueduc. J'avais cru comprendre samedi passé lors de la rencontre que lorsqu'il y a des berges qui sont en pétrin de même, qu'il n'y avait même pas possibilité de les stabiliser, il fallait déplacer les maisons. En fait, c'est pour ça que... Oui, bien, tout dépendant de comment on veut stabiliser, puis tout ça. Et c'est sûr qu'on perd du terrain, on perd du terrain. La problématique, c'est qu'on ne peut pas reprendre le terrain. Si la berge, par exemple, vous laissait votre galerie dans le vide, là, vous êtes sur le bord du... Non, mais c'est la moitié dans le trou, non, mais on l'a déjà mais... vu. On a déjà vu sur un secteur de Haute-Rivière où il y a eu une maison dont le terrain est parti. Là, il y a des démarches qui sont faites, etc. Mais la règle, c'est vous ne pouvez pas reprendre le terrain qui est perdu. Donc, il faut OK, donc si, mettons, un terrain sur le bord de l'eau, il y a 100, mettons, je sors un chiffre de même, il y a 100 pieds avant la rivière ou le lac ou n'importe quoi, on perd 30 pieds, on peut stabiliser et la maison peut rester là. Oui. Mais donc, ça, c'était dans le compte déplacer la maison si jamais on arrivait en dessous de la galerie. C'est ça. OK, ça fait la différence avec ce que j'avais entendu. Merci. Merci. Mes prochaines questions, c'est concernant le réservoir dans Madame Rebutel. Ginette, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Juste pour que les gens suivent. Au niveau du déneigement, je ne sais pas si ça a été pensé, mais on a une bonne fontaine à l'extrémité de la rue de la Comète. Avant ça, la municipalité poussait à la neige dans le boisé, mais là, ils ne pousseront pas la neige ni dans le réservoir, ni sur la bonne fontaine. Alors, je me demandais si ça avait été étudié. En fait, je vais voir avec les gens des travaux publics, mais c'est eux qui font l'entretien des bonnes fontaines. Donc, j'imagine que lorsqu'ils ont des contraintes, ils vont agir sur cette bonne fontaine-là comme ils agissent pour les autres bonnes fontaines à l'intérieur de la ville où on n'a pas de boisé et de grands terrains vagues pour amener la neige. Donc, ils vont agir de la même façon. C'est bien particulier, hein? Ils n'ont pas large. Bien, en fait, sur un terrain particulier où il y a une bonne fontaine, ils n'ont pas large non plus, donc ils doivent faire avec le terrain qui existe, Mme Vinet. Ils vont faire la même chose à cet endroit-là. Monsieur Pinard, vous avez vu l'endroit, vous savez de quoi il s'agit. C'est quand même assez stratégique, là. Ils ne peuvent pas en mettre sur mon terrain, puis... Je crois qu'ils ont des bons stratèges. Oui, oui. En fait, il faut qu'ils... OK. Puis on va faire confiance au nouveau directeur des travaux publics. OK. Concernant les temps, on y avait accès avant. Maintenant, avec la clôture, je doute qu'on y ait accès. On va essayer de voir à la situation, une fois qu'on aura regardé tout ça, voir comment on pourra donner accès à l'étang pour les gens du quartier. J'imagine parce que là, ça va être en fonction des accès permis pour s'y rendre. Bien, il y en a une sur le fer, mais pour nous autres, là, savez-vous ce que ça veut dire? Descendre tout le boulevard Saint-Jean-Baptiste, puis remonter sur le fer pour utiliser... Comme je vous dis, on est à côté. On va le regarder, Mme Finet. OK. L'autre point, c'est l'Hydro-Québec est venu. Et là, ils veulent aubaner. Mais tu sais, là, après tout ce qu'on a enduré, là... Ils veulent aubaner? Oui, ils veulent des mettre aubans. des tiges? Ouais. Alors, on peut utiliser le verbe aubaner à ce moment-là. C'est sur le terrain, là, tu sais, c'est sur nos terrains. Je comprends pas les travaux que vous avez faits de ne pas enfouir les fils. Moi, je comprends pas ça. Là, nous, on paye pour tout ça, là.
Hein? Vous savez ce que c'est, le réservoir? Vous savez tout ce qu'on a enduré? Le bruit, la poussière. C'est, je ne pourrais pas vous décrire le... Je peux sympathiser avec vous, Madame Vinet, comme je sympathise avec les gens qui ont subi les travaux sur la rue principale, comme je sympathise avec Il n'y a rien comparativement. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Je ne serais pas prête Quand Hydro-Québec descend chez vous et disent, bon, on nous banne ici, c'est dur. Je ne suis pas prête à sous-estimer puis je ne veux pas comparer les malheurs des uns et des autres, mais je peux vous dire que les travaux de la rue principale ont été quelque chose de très long et de particulièrement souffrant pour de nombreux citoyens. 2 ans prévu. Je peux vous parler des travaux sur la rue principale. Ils sont sur ma ligne, hein? Vous savez comment ils sont sur ma ligne? On va regarder avec Hydro-Québec pour l'aubanage. Madame la mairesse, vous avez été très occupée cette année. Vous m'aviez promis un rendez-vous. Oui, mais c'est parce que vous êtes parti au chalet. C'est pas... Moi, je suis occupée, puis vous prenez des vacances. Si vous aviez appelé, je serais venu. Oui, on en a manqué un, mais on peut reprendre avec Diane. Parce que vous voyez ce que j'ai là, c'est spécial ici. Je vous invite à reprendre rendez-vous avec Diane. Vous connaissez mon adjointe. Elle va pouvoir vous trouver un moment à l'agenda dans les prochaines semaines. Merci. Tant que vous ne partez pas au chalet pendant... Non. Vous êtes là. Non. Bon, tant mieux. Bonsoir. Je vais continuer dans la même foulée que monsieur. Vous avez été très occupé, c'est vrai. Au point où, moi, je suis venu au mois de septembre. J'ai pensé à vous tout le temps. Je me suis dit, il faut que je rappelle M. Barrette pour lui dire, pour l'échéancier des travaux. Oui, voilà. Effectivement. Et depuis, ça fait quand même 2 mois. Oui. Je m'attendais à avoir quelque chose. Puis, rien. Alors, je me suis ennuyé. Je suis venu voir ce qu'il en était. Donc, on vous avait dit, vous demandiez pourquoi les travaux arrêtaient. Oui. Donc, effectivement, il y a une gestion de chantier qui est faite. Ils respectent leur échéancier. Ce qui nous fait dire qu'on va peut-être regarder de façon plus pointue dans les plans quand on fait les appels d'offres pour voir si on ne peut pas être un peu plus... On avait compris qu'ils respectaient leur échéancier, mais effectivement. Justement. Et parfois, il y a aussi, il faut comprendre que pendant les travaux, ce qu'on s'est fait dire aussi, c'est qu'il y a des moments où on doit laisser les travaux se tasser. Je ne suis pas un expert non plus. Mais effectivement, donc ça fait partie des questionnements qu'on a à la suite de ce chantier-là, des points que vous avez soulevés concernant... La continuité, en tout cas, l'espèce de assurer dans le respect, je dirais. Et je pense à vous aussi, chaque fois que je passe sur coin d'Anjou et de... Ah oui, moi aussi, je pense à vous, tiens, parce que je ne suis pas certain de la dureté ou de la longévité de cet espace-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le boulevard d'Anjou va être à refaire d'ici quelques années. Donc, j'imagine qu'on a fait un travail pour ramasser le secteur, mais ça reste quand même un travail de façon très, très locale. On voit que c'est très temporaire, effectivement. Oui. Mais déjà, on le voit. Temporaire moyen terme, là, pas très... Ouais. Mais il faut comprendre que le boulevard d'Anjou va être à refaire d'ici moins de 5 ans. Oui, bon. En tout cas, j'attends toujours une certaine réponse. Mais je vais vous appeler. C'est bon, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions et qu'il n'y a pas de médias dans la salle, je vais passer la parole à mes collègues du Conseil. M. Doyle. Bonne soirée. Merci. M. Pinard. Je vais reprendre à l'instar de ma confrère du district de Lemoine une bonne nouvelle pour les gens du quartier de Robitel. La cicatrice qu'il y avait dans le quartier, qui était la piscine Saint-Jean-Baptiste, le problème est quasiment résolu. Qu'est-ce qu'il y avait là comme... L'immobilisation a été complètement enterrée. On a un terrain plus ou moins plat pour l'instant. Et les quelques résolutions qu'on a acceptées ce soir, on devrait dans très, très peu de temps vous annoncer une invitation, une consultation publique pour venir voir qu'est-ce qu'on a à proposer pour le secteur. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Merci. Madame Laberge. Je tenais à mentionner, il y a 2 semaines passées, justement, lors de la séance obligatoire, pas obligatoire, mais qu'est-ce qu'on a fait les 2 semaines passées? La séance du Conseil. La séance du Conseil, mais qui n'était pas nécessairement à la bonne date. C'est quand même une séance ordinaire. Exactement.
On avait parlé, en fait, pour justement l'achat du terrain, on pouvait, si les gens n'étaient pas d'accord, on pouvait envoyer une lettre au ministre Coiteux. Moi, je tiens à dire qu'on le fait. Nous, on le fait. Alors, s'il y a des citoyens qui se sont joints à nous, je ne sais pas, mais nous, on le fait. Je voulais quand même faire part aux gens que la lettre avait été déposée. On a eu une accusée de réception vendredi dernier. Ça suit son cours. Donc, j'ai fait le suivi aussi. OK. On verra. Merci. Ça veut, Merci, ça veut Madame la donc Maire. dire Monsieur que la régie n'agira pas tant qu'on n'aura pas une réponse définitive du ministre? Le ministre, dans le cadre d'une régie, a toute la latitude de permettre, sans registre, ou de demander la tenue d'un registre. Okay. Mais si advenant le cas qui demande un registre, puis la régie a déjà... la régie ne peut pas agir. C'est la même chose. Elle doit attendre? C'est la même chose que... C'est exactement le même processus que pour une ville. On fait un règlement d'emprunt, on ne peut pas emprunter et faire les travaux tant et aussi longtemps qu'on n'a pas reçu l'aval du MAMO, donc du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, nous autorisant à emprunter. Donc, on doit attendre l'autorisation d'emprunter, du ministre, et dans le cas de la régie, c'est le ministre qui se réserve le droit de dire oui, en fait, ou de demander la tenue d'un registre. Ça, ma peur était que la régie commence à investir, puis après Non, ça, pas du tout. OK, ça, c'est rassurant. En complément de réponse vis-à-vis le citoyen, M. Boutin, tantôt, quand on est élu, on doit prêter serment. Et dans notre serment, on doit défendre les intérêts des citoyens. On dit même dans le texte, on doit agir en bon père de famille. Alors, moi en tout cas, il y en a qui ont pensé le contraire. Moi, personnellement, et d'autres aussi, on pensait que ce n'était pas dans l'intérêt des citoyens de payer un terrain presque 3 fois l'évaluation, encombré de 22 piliers qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on était pour faire avec. Moi, je suis certain qu'il n'y a personne dans la salle aujourd'hui ou demain matin qui avait un terrain 3 fois ce que ça vaut, encombré de 22 piliers. Il dirait ça n'a pas de bon sens. Pourquoi nous, la ville, ça aurait de l'allure? Alors moi, si j'ai voté contre l'achat du terrain, je n'avais pas à me soucier du registre. On ne peut pas administrer une ville en pensant qu'il va y avoir un registre, il n'y en aura pas, etc. Et moi, j'étais contre l'achat du terrain. Il fallait que je vote contre. Le registre, ça me parle 50 pieds par-dessus la tête. Et vous étiez, Madame la mairesse, très déçue ce soir-là qu'il n'y aurait pas de registre. Et pourtant, quelques points plus tard, 27,7 millions, il n'y aura pas de registre, là. Si vous étiez si déçus pour un terrain de 4,2, puis là, vous êtes prête à investir 27,7 millions sans qu'il y ait une possibilité de registre, faites-en un registre. Il n'y a rien qui vous empêche d'en faire un. Moi, je trouve personnellement que la négociation du terrain a manqué de rigueur. On ne sait pas qui l'a négocié, on ne sait pas comment ça... Est-ce qu'il y a eu une baisse? On ne sait pas. Qui tire les ficelles là-dedans? On ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui n'est pas catholique là-dedans. Payé 3 fois avec des piliers encombrants. Puis ça serait l'achat du siècle. Je vous inviterai à faire attention. Non, je pèse bien mes mots, puis je peux aller répéter, madame. Je vous inviterai quand même à faire attention. Vous étiez très déçu, en tout cas. Vrai? J'étais déçue. Bon, mais pourquoi à 27,7 millions, vous n'en voulez pas un registre? Je répondrai qu'à ce mon tour de parole, M. Deschamps. Okay. Est-ce que vous avez fini? Maintenant, tantôt, M. Lebon parlait de subventions. Moi, je vous ai posé la question, puis vous m'avez dit, à propos du Soccerplex, qu'en 2016, il n'y en avait pas de subvention. Alors, je vous ai demandé, mais pourquoi ça presse tant d'abord? Pourquoi pas attendre en 2017? Vous m'avez dit, oui, mais si on ne le fait pas en 2016, il y a une autre ville qui va le faire avant nous. Puis, en plus, on a acheté le tertre de l'île Saint-Bernard, 5 millions. J'avais suggéré de demander des subventions. Vous avez refusé. On n'a pas demandé aucune subvention pour le tertre de l'île Saint-Bernard. Vous allez me faire croire que la piscine à Bois-Noir, on paye 80 %, que vous allez demander une subvention, ou le Soccerplex, vous allez demander une subvention. Je suis très sceptique là-dessus. Très sceptique. Merci, M. Deschamps. Mme Reid.
Bien, je vais Répondre à votre commencer tour. par une bonne nouvelle, puis ensuite je vais répondre probablement, puisque c'était dans mon intention de le faire aussi. Alors, si vous me permettez, je le ferai par la suite. Comme on relate toujours les mauvaises nouvelles du journal, moi, je vais vous en donner une bonne. La compagnie CMP Solutions Mécaniques Avancées, qui se spécialise dans la fabrication de l'usinage des produits métalliques et l'assemblage mécanique, vient d'annoncer un agrandissement de 30 000 pieds carrés de sa superficie dans son usine située dans le parc industriel de Châteauguay. Alors, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il s'agit d'un investissement de l'ordre de 2 millions. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même 2 millions. Et on nous dit ici qu'il y aura... CMP connaît une très grande croissance depuis 2016, année où la compagnie a augmenté de 25 sa main-d'œuvre, ce qui représente environ 30 emplois et qui portera le nombre de ses employés à 280. Alors, je trouvais que c'était une bonne nouvelle. C'est ce qu'il avait déjà perdu antérieurement. Il a perdu beaucoup plus. Oui, mais... Cette année, ça a remonté. Non, mais je ne dis pas ça négativement. C'est le tour de parole. Non, je suis contente parce que qu'il y aurait c'est bon plus ce qu'il de avait le perdu avant. C'est juste ça. Alors, Madame la mairesse, je voudrais vous dire qu'après cette réunion controversée, j'ai eu beaucoup de courriels et j'ai eu beaucoup de téléphones chez moi parce que je crois que ça a été très, très, très mal compris. Moi, j'aimerais, si vous permettez, je vais lire parce que je veux quand même, j'ai écrit quelque chose et je veux pas me perdre, là. Alors, je voudrais vous lire cette alors, je voudrais, pour les gens qui m'ont téléphoné, je voudrais les rassurer que je suis pour le centre de Soccerplex intérieur à 100%. Les derniers événements dans la saga de la construction du centre de soccer intérieur de Châteauguay méritent quelques éclaircissements. Je tiens à préciser que je suis 100% en faveur du projet. Je suis tellement en faveur de ce projet, en régie avec Beauharnois, que mon vote contre la résolution d'achat du terrain visait plutôt à accélérer la réalisation du centre de soccer intérieur plutôt qu'à le bloquer. Et je veux dire ici que même si j'étais pour l'achat du terrain, mais j'étais contre le registre. Alors, c'est pour ça que j'étais contre cette proposition-là. Et je crois que je vais continuer. En effet, en adoptant cette résolution d'emprunt par la Ville, on forçait la tenue d'un registre et les personnes opposées au projet auraient pu le bloquer. Or, la Régie, Beauchâteau, a toute la latitude pour aller de l'avant et acheter le terrain nécessaire à la construction de ce centre de soccer intérieur sans avoir besoin que la Ville de Châteauguay le fasse à sa place. C'est parce que les conseillers indépendants demandaient la tenue d'un registre que la résolution d'emprunt par la Ville a été mise à l'ordre du jour de la dernière séance du Conseil. Et là où je n'étais pas d'accord non plus. S'ils avaient vraiment souhaité que les citoyens puissent s'exprimer sur la question, M. Barry Doig, Mme Lucie Laberge, M. Mike Gendron, M. Marcel Deschamps auraient pu voter en faveur, même s'ils se disaient... Je passe plus là, voyons donc. Même si vous étiez dit contre... Monsieur Deschamps, vous avez eu votre tour de parole. Non, mais elle dit qu'on aurait dû voter pour. À 4,2, Monsieur Deschamps, vous avez eu votre tour de parole. Madame Reid. Bon, alors je continue. Car pour qu'il y ait un registre, il fallait que la résolution soit adoptée. Contrairement à eux, en votant contre, j'ai été conséquente avec moi-même. J'ai dit non au registre et oui à la régie et au projet du centre de soccer intérieur. J'ajouterais, pour ceux que ça inquiète, que mon vote à l'encontre de la volonté de transparence souhaitée par Mme Simon n'est pas un désaveu. Simplement, contrairement à ce que certains veulent faire croire, être membre d'une équipe ne fait pas de nous des marionnettes sans volonté. Je ne voulais pas de registre, je me suis assumée. Comme mes collègues d'Action citoyenne et de très nombreux citoyens, nous voulons un centre de soccer intérieur et nous y travaillons. Nous aussi, nous voulons un C'est bon, Monsieur Deschamps, vous avez eu votre droit de parole, Monsieur Côté. Nous aussi, nous voulons un complexe. Bon, bien, ensuite, là, ça parle du soccer, juste pour vous dire qu'acheter un terrain à 10 pieds du pied carré à côté de la polyvalente, je trouve que c'est pas trop dispendieux. Puis les gens de mon quartier ont hâte d'avoir un soccer. Puis Mme Shanahan nous a dit de se presser cet été pour envoyer toute la documentation pour avoir la subvention. Je pense que tout le monde travaille fort là-dessus, inquiétez-vous pas, pour avoir le plus de subventions possible dans tous les ministères. Je vous remercie de votre patience.
Bonne fin de soirée. Merci. Bien, pour répondre, la question du registre, c'était une question qui avait été demandée. On nous a demandé la tenue d'un registre et c'est pour ça que j'étais déçue, parce que je m'étais engagée à la mettre de l'avant. Madame Reid a expliqué. Le prix du terrain, on sait pertinemment qu'on a acheté un terrain pas loin de là et qu'on l'a payé beaucoup plus cher que ce qu'on paye pour le terrain qui est situé où il y a le terrain, en fait, les ruines d'un début de soccer intérieur débuté en 2009. Donc, l'évaluation foncière, c'est une chose. L'évaluation marchande, c'est une autre chose. On n'arrête pas de le répéter. Les terrains ont pris de la valeur à Châteauguay au cours des années. Et entre le registre pour la valeur foncière et celle pour la valeur marchande, il y a une marge. Le terrain qu'on a acheté pour le terrain du poste de police, on l'a payé presque 18 $ le pied carré. On paye 10,90 pour le soccer, pour le terrain où on veut mettre le soccer et la piscine, la future piscine complexe aquatique intérieur. Il n'y avait pas de subvention disponible lorsque je vous ai répondu la première fois. Depuis, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral se sont entendus sur les milliards qui dorment entre nos deux paliers gouvernement supérieurs et les subventions sont ouvertes. Donc, on s'est dépêché à déposer le projet pour en bénéficier. Ensuite, l'île Saint-Bernard, on l'a payé 5 millions. Les sœurs ont refusé 24 millions de dollars du privé. Elles nous l'ont fait à 1 million par année sans intérêt. C'était un cadeau. Je pense que même sans subvention, la communauté de Châteauguay était capable de s'offrir ce joyau qui fait maintenant sa réputation et sa fierté. Je suis aussi très heureuse de voir que non seulement on ne perd pas de job, mais qu'on en regagne dans le parc industriel de Châteauguay. C'est un gage de stabilité. Dans le même ordre d'idée, j'aimerais aussi ramener certains commentaires qui ont été faits à l'annonce de certains projets chez nos voisins. Rappeler aux gens que le parc industriel de Châteauguay, comme la ville de Châteauguay, est pratiquement rempli à sa pleine capacité. Il reste 9 millions de pieds carrés dans le parc industriel de Châteauguay à construire. Là-dessus, les 9 millions de pieds carrés, il y en a quelques millions qui sont en zone humide, donc on ne pourra pas construire là-dessus. Et c'est des terrains qui sont morcelés. Donc, pour accueillir une industrie qui demande 5,4 millions de pieds carrés, comme l'a fait la dernière annonce qu'on a entendue à Beauharnois, je pense qu'on n'était pas en mesure de l'accueillir chez nous et qu'on doit se réjouir qu'elle aille s'installer dans un parc industriel très près de chez nous, offrant des emplois à proximité pour nos citoyens, plutôt qu'ailleurs, dans un autre parc industriel plus éloigné, où il y aurait eu la place pour les accueillir. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut composer avec les cartes qu'on a en main. Et les cartes qu'on a en main dans le parc industriel de Châteauguay ne nous permettaient pas d'avoir une entreprise qui demandait 5,4 millions de pieds carrés. Alors là-dessus, on peut se réjouir que les entreprises qui sont chez nous, c'est vrai pour Châteauguay Machine Part qui vient de le faire, mais c'est vrai aussi pour Salerno qui l'a fait récemment, c'est vrai pour Technoform qui s'est agrandi également. Donc, les industries dans le parc industriel sont en santé et porteuses d'emplois. Et j'aimerais rappeler à ceux qui nous regardent à la maison, puis ceux qui sont ici, que le parc industriel de Châteauguay, la ville de Châteauguay, est un des plus grands pôles d'emploi de la Rive-Sud, le plus grand pôle d'emploi de la MRC de Roussillon. Alors, on a presque 14 000 emplois à offrir aux gens. Juste un petit B. Mettons que la résolution aurait passé ce soir-là, et effectivement, il y aurait eu un registre. Alors, vous savez très bien, tout le monde le sait, un registre, c'est pour demander un référendum. Vous auriez été en référendum pour un terrain de 4 millions? On aurait vu à la Vous auriez été en référendum pour un terrain de 4 millions? J'aurais été le premier à dire non. Ça n'aurait pas d'allure. Mais aller en référendum ou en registre pour un 27,7 millions, là, ça vaudrait la peine. Puis c'est pas beaucoup, 27, parce que le projet, au total, il est 52 millions. Puis vous ne voulez pas faire de registre? 51. Alors, c'était de la poudre pour les yeux, votre affaire de registre avec votre Deschamps, terrain. vous avez votre droit arrangé d'avance. Monsieur Deschamps, vous avez votre droit de parole. Le ministre... Oui, Monsieur Pinard. C'est quand même une belle soirée. Non, mais il a s'exprimé.
J'aimerais simplement soulever à l'attention des gens qui viennent souvent aux séances du Conseil qu'aujourd'hui, 22 novembre, 21 aujourd'hui. 21 novembre, excusez, 21 novembre, c'est l'anniversaire de Mme la mairesse. Le 22, c'est pour... 22, c'est Mme Reid. Ah bon? Mais bon anniversaire, Marie-France. Il va y avoir du gâteau pour tout le monde. Je sais pas. Levé de l'Assemblée. Je mange plus de gâteau, M. Deschamps. Levé de l'Assemblée. Deschamps. Mme Reid. Monsieur Deschamps, Mme Reid. Tu vas envoyer ton chef? Oui.